question que j'ai envie de vous poser pour un petit peu lancer ce débat, c'est de vous dire quelles sont aujourd'hui les nouvelles priorités des collaborateurs. Merci. Donc, puisque j'ai été désigné à l'unanimité, je vais essayer de répondre à cette question. Donc, aujourd'hui, effectivement, le monde a changé. Et encore plus, le marché de l'emploi, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché, ces générations Z, la génération Alpha qui bientôt sera en train de frapper aux portes des entreprises. Donc effectivement, beaucoup de choses ont changé et dans un monde encore incertain et où nous avons une rapidité, ce qui était vrai il y a quelques mois ne l'est plus quelques mois plus tard. Donc les entreprises se doivent d'être effectivement à l'écoute, d'être dans une capacité non pas de réaction mais de proaction, afin de pouvoir continuer à attirer les meilleurs, à les fidéliser et à maintenir sa pérennité dans un monde où la concurrence est devenue une concurrence mondiale. On est en concurrence au niveau aujourd'hui des talents. Nous sommes en concurrence avec le monde. On n'est plus en concurrence avec le marché marocain. Aujourd'hui, l'Europe vient prendre nos talents. Nous allons prendre des talents européens et africains. L'Amérique du Nord prend nos talents. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a tellement évolué que les entreprises ne peuvent faire différemment que de pouvoir mettre en place d'autres stratégies, d'autres façons de penser, d'autres façons de faire afin de pouvoir attirer, retenir les meilleurs. Et donc, c'est tous les enjeux qu'ont aujourd'hui les entreprises. Et effectivement, avant, nous avions le salaire, nous avions les avantages que pouvaient donner les entreprises. Il fut un temps qui n'est pas encore si lointain que ça, que les gens, quand ils rentraient dans une entreprise, s'imaginaient que c'était là où ils allaient prendre leur retraite. Aujourd'hui, on n'y est plus du tout. Cette génération va faire un parcours, elle ne va pas faire une carrière. Elle rentre pour apprendre, pour évoluer et tout de suite voir autre chose. Donc c'est également quelque chose que nous devons prendre en considération, que nous avons aujourd'hui des générations qui ne viennent pas pour rester avec vous 20 ans, 15 ans, 10 ans, qu'après 2, 3, 4 ans, ils sont prêts à aller voir autre chose. Donc il faut aussi que les entreprises l'acceptent, que les entreprises le comprennent et que les entreprises mettent ce qu'il faut pour pouvoir garder au moins une partie de ces compétences en interne et de pouvoir aussi réfléchir à d'autres façons de pouvoir être en interaction avec ce milieu-là. Madame Iquez ? Alors, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un marché qui tire. Les générations ont changé. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que RH ou en tant qu'employeur, notre principale priorité, c'est d'attirer, mais surtout retenir. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, c'est comment les retenir, sachant qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération ne se marie pas avec son employeur. Maintenant, on ne peut pas retenir tout le monde. Le turnover fait partie de la vie de l'entreprise. Donc, je pense qu'il est aussi fondamental pour nous de définir ce qu'on appelle un noyau dur. Ce qu'on appelle, dans le jargon RH, des key people qui occupent les key positions. Et c'est sur ces gens-là qu'il faudra plus faire le focus. Parce qu'on ne peut pas retenir tout le monde de par le marché qui tire. Maintenant, je voudrais revenir peut-être à l'intitulé de la table ronde. Quand on parle de best employer, les secrets. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est pas des secrets. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est justement pour partager les bonnes pratiques, pour benchmarker, parce qu'on veut tous être best employeur. Mais c'est quoi best employeur? Moi, si je devais définir ce que c'est déjà à l'intérieur. Parce que best employeur, souvent on dit la marque employeur, une vitrine RH à l'extérieur, qui nous sommes, comment on peut attirer. On ne peut attirer que par les gens qui sont à l'intérieur, qui sont nos premiers ambassadeurs. Moi, je pense que ça, c'est fondamental et c'est pour ça que pour nous, l'expérience collaborateur reste un des leviers centraux. Parce que quand on parle de marque employeur, dans un monde qui est en mouvance, qui est en transformation au quotidien, je pense que ce qui fait vraiment la différence en tant qu'employeur, c'est notre culture et nos valeurs. Tout le reste change tellement vite qu'aujourd'hui, ce qui différencie une entreprise, c'est sa culture et ses valeurs. C'est l'essence. C'est l'essence même. Et si je reviens à Ciments du Maroc, aujourd'hui, nous sommes dans une culture que je dirais très ancrée, dans le sens où on a un esprit de famille, de par aussi l'ancienneté de l'entreprise, on a un esprit de famille qui est très, très fortement marqué, et on le sent dans le quotidien, dans la manière dont les gens collaborent entre eux, la solidarité qu'il peut y avoir, ce qu'il peut y avoir vis-à-vis de la marque Ciments du Maroc, et je pense que ça, c'est une force que nous avons aujourd'hui, notamment chez les anciens. Maintenant, les nouveaux, il faut justement qu'on les embarque.
ça va leur parler, mais c'est pas suffisant parce qu'ils ont d'autres centres d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on doit naviguer sur d'autres choses. Je sais pas si je peux prendre la parole encore un petit peu ou si quelqu'un veut déjà, fais-toi plaisir. On a dit que c'était un forum de discussion, donc c'est pas question-réponse. Mais très rapidement, je voudrais rester sur l'exemple de Ciment du Maroc, parce que je la représente aujourd'hui. Elle peut apparaître comme une entreprise ancienne, conservatrice, industrie lourde, pas sexy, n'est-ce pas l'opérateur? Mais finalement, c'est pas parce que je suis dedans, mais c'est une entreprise qui a beaucoup d'atouts, beaucoup de leviers et beaucoup d'histoires à raconter à ces jeunes talents pour pouvoir les attirer. Parce qu'on est une entreprise qui est, malgré l'image qu'on peut donner, qui est novatrice. Parce qu'on est en pleine transition vers une industrie verte. Et ça, c'est des sujets qui intéressent les jeunes aujourd'hui. On est sur un vrai enjeu de réduire notre empreinte carbone avec des solutions très innovantes. On parle de parcs photovoltaïques, on parle de parcs d'éoliennes, on parle de parcs de gestion d'algues aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui sont nouvelles, qui sont novatrices et qui peuvent attirer. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, il faut aussi écouter, comprendre ce que cette Gen Z, Alpha, tous ces termes barbares qu'on commence à avoir dans notre métier, qu'est-ce qu'ils attendent? Et on peut y répondre. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense on doit surfer avec les anciens qui sont nos ambassadeurs et les nouveaux qu'on doit embarquer et qu'on doit retenir. C'est tellement convaincant comment vous le dites, parce que depuis que vous avez pris la parole, vous avez les yeux qui brillent. Ah ouais. Et pour l'anecdote, je vais me permettre de le dire, Madame Iquez est à Ciment du Maroc depuis pratiquement une année, n'est-ce pas? Même pas 8 mois. Ça veut dire, voilà, c'est pas 15 ans, c'est pas 20 ans, et elle est pleinement dedans. Donc ça veut dire que la recette, elle marche. Alors, je prends juste encore un petit temps de parole. Elle matérialise. D'ailleurs, c'est aussi un très bon point. Quand je suis rentrée, je leur ai dit vraiment, on sent ciment. Les gens sont très ancrés. Donc, on est dans le ciment, mais en même temps, on est cimenté. On est cimenté, le béton. 8 mois, mais bon, ça ne me rajeunit pas. Pratiquement 25 ans dans le métier. J'ai été dans d'autres secteurs qui sont tout aussi passionnants et tout aussi différents, mais les enjeux RH restent les mêmes. Voilà, et je pense qu'on va le voir à travers mes collègues.